Tu veux savoir si tu fais du positivisme toxique sans t'en rendre compte? Je vais te poser 3 questions. La première, est-ce que tu acceptes que quelqu'un vive une émotion difficile sans la minimiser ou sans la juger? Deuxième question, quand tu donnes un conseil à quelqu'un, est-ce que tu prends en compte des choses réelles, comme le temps, l'argent ou l'énergie? Question 3, est-ce que ton conseil peut aider quelqu'un qui part vraiment de zéro? Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que ton conseil est universel? Peu importe ta richesse, ta santé, ton environnement social, entourage, etc. Alors si tu réponds non à au moins une question, il y a des chances que tu fasses du positivisme toxique dans ta façon d'aider, sans que tu le veuilles. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout refaire. Juste ajuster un point. C'est de nommer une émotion difficile sans la juger. Accepter les émotions des autres. De nommer un facteur structurel dans tes conseils. D'ajouter des éléments concrets. Par exemple, de prendre en considération le facteur temps, le facteur argent, le facteur énergie, le facteur santé. Et c'est de retirer un prérequis irréaliste. En gros, c'est d'arrêter de donner des conseils qui ne fonctionnent que si la personne a déjà de l'argent, du temps, un entourage qui l'aide, une santé parfaite. Parce qu'être dans la positivité à outrance, c'est comme le sel. Ça améliore le plat ou ça le rend imbouffable, tout dépend du dosage.